Et 8h13, Céline Pina, bonjour, comme chaque Bonjour. vendredi matin. Vous avez envie de nous parler ce matin d'une étonnante tribune qui est parue dans Mediapart. C'est une tribune de néo-féministes qui récupère, dites-vous, le combat des Iraniennes pour le détourner de son sens, c'est ça ? Tout à fait. Le combat des Iraniennes, qui affirme donc que la liberté et les droits des femmes sont incompatibles avec le port du voile, bafoue une gauche néo-féministe qui a fait de l'islam son nouvel horizon, des musulmans ses nouveaux opprimés et de la liberté de porter le voile un combat pour l'émancipation. Toutes ces postures sont ridiculisées par le courage des Iraniennes qui désignent clairement le voile comme le symbole de leur oppression. Oui, c'est ça. Alors, Donc pour Annie Ernaux, Assa Traoré, Adèle Haenel, Judith Butler, mais aussi le planning familial ou les soulèvements de la terre, s'opposer au port du voile, c'est être islamophobe. Alors elles ont décidé de faire taire les Iraniennes, de nier leurs revendications et de les remplacer par les leurs. oui, alors pour mieux comprendre, vous avez sélectionné quelques extraits. Tout à fait. Donc commençons par l'évacuation du cœur du combat des Iraniennes, le refus du voile. Les Iraniennes se battent donc selon les auteurs pour, je cite, des conditions de travail décentes, la fin des politiques égocides, de l'armement nucléaire, de la privatisation des espaces naturels, mais aussi l'égalité politique pour les femmes, les minorités ethniques nationales et les LGBTQIA+. Ouf, le mot voile est évacué et la question de la femme ramenée au niveau d'un combat subalterne. Séquence déni parfaitement réussie. Oui, et c'est martelé en fait dans ce texte. Toujours, je cite les auteurs de la tribune, la question n'est pas de porter ou non le voile. C'est ballot pour les Iraniennes qui meurent et se font emprisonner pour vouloir l'ôter. Puis, le mauvais lyrisme, y gagne ce que la maîtrise du français y perd. Je vous cite encore. La République islamique gouverne à travers un apartheid de genre et un racisme d'État. Elle ne tient que par le déploiement effréné d'un maintien de l'ordre ciselé selon les coordonnées raciales des populations à mettre au pas. Vous n'avez rien compris ? Ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça ne veut rien dire. Bon. Après ce chef-d'œuvre abscon vient le cœur du propos. Virer les Iraniennes, prétexte, pour faire le procès de la France. Et là encore, c'est édifiant. Je cite, « Toutes ces techniques infusent l'économie coloniale globale. Les vies ne se valent pas. Cette réalité a été rappelée en France en juin 2023 par le meurtre de Naël et la répression sanglante des mouvements de révolte qui ont suivi. » Je traduis, la France, c'est comme l'Iran empire, ici on exécute les gens dans la rue. Bref, la démocratie, l'égalité, rien de tout cela n'est réel. Aucune différence entre une dictature islamique et une république laïque. Alors, cette histoire pourrait sembler un peu anecdotique, entre guillemets, mais pour vous, ça ne l'est pas. Expliquez-nous alors. Notre collectif de dinde en faveur de Noël ne représente pas grand-chose, c'est vrai. Et même si Annie Ernaux est prix Nobel, les Français ont été indifférents à cet honneur qu'ils n'ont guère compris. Donc cette tribune aurait pu n'être que ridicule. Mais elle résonne avec une petite musique qui s'élève, celle qui fait passer la liberté religieuse avant toutes les autres, y compris la liberté de conscience. On l'a vu avec la sortie de la porte-parole du Haut-Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, qui attaque la France, car celle-ci refuse qu'un signe sexiste et dégradant comme le voile soit porté par les joueuses françaises lors des JO de 2024. Pour cela, la représentante de l'ONU reprend les éléments de langage des islamistes, Canal Frères musulmans, comme les auteurs de la tribune de Mediapart. Et c'est cette influence que l'on remarque à peu près partout qui devrait vraiment nous inquiéter. Céline Pina, merci.